There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Woo! To break every chain, break every. À tous, nous bénissons le Seigneur en ce début de soirée, lui qui nous réunit par sa grâce en ce premier jour de ce programme dont il a ordonné de lancer. Et comme nous avons tous vu sur les billets d'invitation, il était question de la découverte de l'origine de nos problèmes. Alléluia. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons des problèmes. Les uns différents des autres. Mais toujours est-il dit que c'est un problème. Alléluia. Et ces problèmes tous ont une seule et même origine. Bien que dans leur déploiement, dans leur manifestation, on les voit divers. Mais tous ont le même problème. Et c'est ce que le Seigneur, au cours de ce programme, va nous aider à découvrir. Alléluia. On tous que, aussi longtemps qu'on n'a pas encore découvert l'origine de quelque chose, que ce soit une maladie, que ce soit une catastrophe, si on ne sait pas d'où est-ce qu'elle a commencé, il sera difficile de pouvoir la réparer. Amen. Que ce soit dans le domaine électrique, que ce soit dans n'importe quel autre domaine. Si on ne sait pas là où la panne a commencé, même dans le domaine build ou de la mécanique, si le mécanicien ne sait pas d'où la panne a commencé dans le moteur, il sera très difficile de pouvoir réparer. Parce qu'il réparera ailleurs et la panne continuera à manifester d'un autre côté. Par contre, lorsqu'on a découvert l'origine d'un problème, ça devient très facile de résoudre ce problème. Alléluia. Parce qu'on ira d'une étape à une autre. Et c'est ainsi que la solution va s'implémenter dans tout ce qui se manifestait comme problème. Nous allons ici lire dans le livre de la Genèse. Nous lirons du premier chapitre, du premier au verset, du verset 26 au verset 28. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Dans ma version, il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la surface de la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et leur dit: reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la surface de la terre. Alléluia. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme et lui a investi d'un et d'une autorité. Bien entendu, à la suite de la désobéissance de celui qui se nommait Lucifer. Et lorsque tu mentionnes quelque part, les gens vont te regarder un genre. C'était un nom propre de quelqu'un. Alléluia. D'un ange qui était soumis obéissant à Dieu jusqu'au jour où il a enlevé les yeux de contemplation sur le Créateur, mettre sur lui. Et il a commencé à penser qu'il était Dieu. Malheureusement, il n'était pas Dieu.
et Dieu l'a précipité du haut de sa demeure au ciel. Et c'est ainsi qu'il est descendu avec une bande d'anges qu'il avait convaincus et ils ont pris son parti. Et d'aucuns ainsi sont tombés sur la terre, dans les eaux. D'aucuns ont établi leur résidence dans les airs. Et Dieu, ayant vu cela, a vu que ce n'était pas suffisant. C'est pourquoi il lance par la suite la création de l'homme. Parce qu'il fallait mettre celui-là qui s'était rébellé contre lui dans une position très basse. Dieu a créé tout ce qui est tout autour de nous. Et finalement, il crée l'homme. Et lorsqu'il se donne de créer l'homme, il n'a pas créé l'homme comme un ange. Alléluia. Il crée l'homme comme lui-même. Il connaissait à qui l'homme avait affaire, ou devait avoir affaire, étant existant sur cette terre. C'est ainsi qu'il lui a donné la même autorité qu'il a, lui Dieu, sur cette terre. Ce Dieu lui demandait de dominer sur tout ce qui existe sur la terre, y compris le rebelle et ses partisans. Alléluia. Et lorsque Satan a vu cela, il a très vite compris que si je tarde à réagir, nous serons très mal partis. C'est pourquoi il n'a pas trop tardé. Parce qu'il savait que ce chemin que Dieu, comme il nous a dit dans le chapitre 3, que Dieu venait chaque soir vers l'homme pour communier avec l'homme. Il savait que si jamais l'homme arrivait à maturité dans cette communion avec Dieu, ça devait être très grave pour lui et pour ses partisans. C'est pourquoi il a lancé très vite l'assaut contre l'homme. Mais pourtant Dieu avait averti l'homme. Parce qu'il savait que tôt ou tard, l'adversaire devait lancer son assaut. Au chapitre 2, verset 15 au verset 17, quand Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive, le garde, il lui avait donné l'autorisation de manger le fruit de tous les arbres qui sont dans le jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait nettement précisé que le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Alléluia. Mais l'homme n'avait jamais vu expérimenter la mort, n'avait jamais trouvé un animal mort, n'avait jamais vu une feuille même morte dans le jardin. Donc il ne comprenait pas la portée de cette déclaration de Dieu. Malheureusement, le pire est arrivé. Quand nous lisons dans le chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 7, il nous est dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme: vous ne absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous verrez, vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Ils
prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et en firent des ceintures. Amen. Ainsi donc que le pire, comme je disais tantôt, est arrivé. Le diable passant par le serpent, en effet, ceci nous fait comprendre que l'homme communiait dans le monde. Alléluia. Parce que le serpent ne pouvait pas engager une conversation avec la femme s'il n'y avait pas de conversation avant. Amen. S'il n'y avait pas de conversation avant, la femme aurait fui. Parce que ça devait être une chose étrange pour elle. Ça montre qu'il y avait une conversation entre l'homme et les animaux. Et le diable est passé par là pour apporter le doute, pour mettre Dieu en question dans le cœur, dans la pensée de la femme. Et c'est la même ruse qu'il continue à utiliser jusqu'à nos jours. Pour amener l'homme à mettre Dieu en question par rapport aux déclarations solennelles de Dieu. Dieu n'avait pas dit en cachette. C'est vrai qu'il n'avait pas dit à la femme, mais pendant qu'il parlait à l'homme, la femme était en l'homme. Alléluia. Parce que c'est bien après cette séparation pour former la femme. Dieu a-t-il vraiment dit? Donc pour remettre les déclarations de Dieu en question et pousser la femme, il a réussi, malheureusement, à leur faire comprendre que Dieu vous limite seulement. Il ne voudrait pas que vous soyez véritablement épanouis. Il ne voudrait pas que vous puissiez mener une vie aisée. Et c'est ce qu'il continue à faire aujourd'hui. À dire aux êtres humains quoi? Dieu ne veut pas que vous soyez libres. C'est pourquoi il a mis toutes ces lois. Ne vole pas, ne tue pas, ne fais pas ceci. Il veut vous comprimer l'existence. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Parce qu'en faisant cela, vous serez véritablement libre comme Dieu. Mais malheureusement, ni la femme ne sont pas devenus comme Dieu. Si oui, ils ont connu le bien et le mal, mais ils ne sont pas devenus comme Dieu. Par contre, ils ont perdu l'éternité qu'ils avaient. Et par cela, ils ont le boulevard de la famille humaine à Satan le diable. C'est là l'origine des problèmes de l'humanité. Si le péché n'avait pas été, le diable n'aurait pas eu accès dans la famille humaine et tous ces problèmes que nous pouvons connaître aujourd'hui n'auraient pas eu lieu. À partir de là, tout le reste s'est cédé. Directement, la gloire de Dieu qui couvrait l'homme et la femme au pont haut, tout le temps qu'ils ont existé, la Bible ne nous spécifie pas combien de temps ils ont existé depuis la création jusqu'à ce jour. Mais tout le temps qu'ils ont existé, ils étaient nus, ils n'étaient pas habillés. Si lui, la gloire de Dieu les couvrait, l'homme ne voyait pas la nudité de la femme et la femme ne voyait pas celle de l'homme. Mais en ce jour, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et ils sont débrouillés en tant que des créatures pour couvrir leur nudité. Et lorsque Dieu est venu dans le jardin, comme d'habitude, ils n'ont plus eu cette assurance d'attendre parce qu'ils savaient à quelle heure Dieu venait. Non seulement pas, ils perdent la gloire de Dieu qui était sur eux. Deuxièmement, ils perdent la communion avec Dieu. Et quand Dieu vient, ils s'enfuient pour aller se cacher. Et Dieu n'a pas été surpris de la chose. Sa réaction était la réaction d'un père qui avait averti à son fils que ne fais pas ceci ou ne touche pas ceci. Si tu touches, ceci va arriver. Dieu en venant, il savait que quelque chose s'est passé. Il savait même ce qui s'était passé. Mais il voulait que cela sorte de la bouche de l'homme que j'ai fait ceci et cela. L'homme de lui dit que non, j'ai entendu ta peur, je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui demandait, as-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai interdit de manger? Au lieu que l'homme connaisse sa faute, il a envoyé le tort sur la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné, j'ai mangé. Et Dieu, lorsqu'il demande à la femme que pourquoi as-tu fait cela, il dit que le serpent que tu as créé,
c'est lui qui m'a trompé et j'ai pris, j'ai mangé. En effet, si Dieu se demandait également au serpent, le serpent devait lui dire qu'en effet, c'est toi qui m'as créé aussi rusé que je suis. Donc, dans cette affaire-ci, l'auteur revenait à Dieu d'avoir créé les hommes ou le serpent, d'avoir créé l'homme, d'avoir créé la femme. C'est pourquoi Dieu a prononcé toutes ces sentences. Donc, nous pouvons dire par la suite, juste pour montrer à l'homme le revers de la médaille. Alléluia. Lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, il y a des conséquences. Et depuis lors, le boulevard étant ouvert au diable dans la famille humaine, il a commencé donc à sévir. N'eût été la miséricorde de Dieu, en ce jour même, lorsque Dieu avait constaté ce qui était arrivé, après la prononciation de la sentence, c'est l'exécution de la sentence qui aurait suivi. Et gloire soit rendue à Dieu, à cause de sa miséricorde, ce même jour. Quand on lit dans le verset 21 du chapitre 3, il avait égorgé un animal, il avait pris la peau de l'animal, il avait vêtu l'homme de sa femme. Pour leur montrer qu'en effet, la justice ou ma justice que vous avez perdue, ce n'est pas par vos moyens humains que vous pouvez la restaurer. Ce n'est que moi-même que la restaurer. Et comme je disais tantôt, quand le diable a eu accès ainsi dans la famille humaine, lui qui sait qu'il n'est pas omniprésent, alléluia, il a fallu qu'il installe très rapidement son règne pour continuer à dominer sur les êtres humains. Et au fur et à mesure que les êtres humains se multipliaient sur la terre, il continuait à verrouiller son système sur les êtres humains. Et à partir de ce moment, un circuit parallèle s'est fait par rapport au circuit que Dieu avait établi. Et c'est ce qui se passe dans toutes les familles depuis lors jusqu'à nos jours. Dieu a un plan pour l'être humain. Dieu a un plan pour l'individu dans la famille. Dieu a un plan même pour cette famille. Mais le diable a également un plan pour cette famille et pour les individus de cette famille. Ou alors contre cette famille et les individus dans cette famille. Et malheureusement pour Dieu, ce fait que l'être humain s'est soumis à la suggestion du diable, il est plus facile au diable de dominer dans les familles. Et depuis lors, donc, il a eu cette domination. Et dans des familles, il y a eu certains des ascendants qui ont volontairement sont partis chercher les du diable. Mais il y en a d'autres qu'on a introduit comme ça, involontairement, sans savoir de quoi il s'agissait. Et pour la naissance de la sorcellerie. Parce qu'à partir du moment où on adopte le Dieu vivant, il y a autre chose qui s'installe. Une autre adoration qui s'installe ouvre les portes au diable dans la famille. Et le diable ainsi a commencé à étendre son règne de terreur et de domination dans les différentes familles, sur toute la terre. Et ces royaumes, il a très tôt décentralisé ses royaumes ou son royaume. Parce que sachant qu'il n'est pas partout, il a établi des représentants un peu de partout. Donc, comme il gère, d'autres gèrent les eaux, d'autres gèrent les montagnes. Et toutes les familles qui sont issues dans ces zones, ou alors sous l'influence de ces zones, sont affectées d'une manière ou d'une autre. Les familles sont aussi affectées à cause de quoi? Du péché. Et au fur et à mesure de génération en génération, que le péché augmente, on s'accroît dans cette famille. Au fur et à mesure, le diable a la domination sur les familles. Et il a commencé à établir un autre calendrier à l'encontre du calendrier de Dieu. Dieu a dit, il veut que l'homme soit prospère.
tant dans son âme que dans sa vie. Le diable dit que lui, il veut voir l'homme dans le malheur. Il veut voir l'homme dans la misère. Voir l'homme dans le deuil. Et dans chacune de ces familles, depuis les générations passées, il y a eu une succession de décrets. Il registre où en chaque génération, il y a des décrets qui ont été prononcés. Que cette génération-ci, voici les choses qui doivent affecter ceux de cette génération. Ceux de quel village, voici des choses qui doivent affecter. C'est pourquoi lorsque nous jetons le regard dans certains de nos villages, dans certains de nos familles, nous voyons ces mots qui mis ces problèmes. Dans certains villages, depuis que l'électricité ou les barrages sont construits au Cameroun, la lumière n'est jamais arrivée là-bas. Alléluia. Non pas parce qu'il n'y a pas les moyens d'apporter la lumière là-bas, mais juste que si tu essaies, toi l'élite, la lumière, lancer un projet pour apporter la lumière là-bas, la nuit on te coupe le cou. Il y a certains villages où les élites veulent même que le goudron passe, mais certains disent que essayez seulement. Pourquoi? Parce que les décrets ont été de développement dans ce village-là. Zéro. Et il y a donc des gardiens qui veillent à ce que ces décrets-là puissent être. Et bien entendu, we know where it is to break every chain, break every chain. Come on, say it to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising.